Bienvenue à Annecy, où l'atelier Sento a posé ses bagages pendant quelques mois. Un lieu idyllique pour dessiner, se promener, mais surtout pour faire une expo. La ville est parsemée d'eau et de lumière. On croirait se promener dans une aquarelle. Avec ses vieilles maisons, ses ponts, ses ruelles, et ses montagnes tout autour dressées comme des remparts. Je me dirige vers la bibliothèque pour découvrir l'exposition de l'atelier Sento, The Coral Cave, du papier à l'écran. Vous pouvez vous promener et admirer les magnifiques aquarelles accrochées au mur. Le rez-de-chaussée présente un aperçu général, des panneaux de présentation et la plupart des décors, du crayonné à la version finale. Les panneaux sont constitués de feuilles découpées dans les carnets des artistes, de manière à vous montrer l'évolution des idées et des décors. Ils ont effectué tout un travail de recherche sur les designs et les énigmes, dont beaucoup ne seront pas reprises dans le jeu. Les décors sont dessinés vides et les personnages intégrés lors de la programmation. Chaque détail est minutieusement travaillé et coloré. Les décors sont conçus tout en finesse et en précision, comme vous pouvez le voir sur cette aquarelle que j'aime particulièrement. Et voici Mizuka, l'héroïne du jeu qui vit à Okinawa. Elle aime beaucoup aller à la plage pour ramasser des coraux. Certains décors sont inspirés directement du séjour des deux artistes à Okinawa, comme ce temple, créé à partir d'une aquarelle faite sur place. Mais changeons d'étage. Le premier étage présente le travail de conception et d'animation des personnages. La première vitrine expose les premiers croquis et ébauches, les aquarelles et les photos faites à Okinawa. D'autres panneaux vous expliquent la conception des séquences animées et des énigmes. Une vidéo vous montre le travail de coloration à l'aquarelle et d'animation des personnages. Vous pouvez retrouver les bandes dessinées où l'atelier Sento explique les étapes de la création du jeu. Ici, une vitrine rassemble la documentation rapportée d'Okinawa. Et là, on vous présente le matériel des artistes. Passons enfin au deuxième et dernier étage, qui présente notamment des planches originales de la bande dessinée Le rêve d'un Nyirabucha et quelques estampes imprimées à la main. Les visiteurs peuvent participer à un jeu concours. Je m'amuse à répondre aux questions et à utiliser les tampons disponibles à chaque étage. J'ai pu ainsi rapporter chez moi un joli souvenir de l'exposition. Merci de m'avoir suivi dans cette visite guidée, à bientôt.